Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans la Madone Noire, Sven, Marcus et Irina s'interrogent sur ce qui s'est mal passé ou ce qui n'a pas fonctionné pendant le rituel. Nous reprenons alors qu'ils sont pris dans un nouveau tumulte, un nouvel événement qui les emporte, on ne sait où. Bonne écoute de la Madone Noire, épisode 20. Très peu d'éclairage, c'est un peu grisâtre, et un couloir un peu tortueux qui est autour de vous, et des gravats partout par terre. Et on est tous les trois ? Vous êtes tous les trois. Vous avez quelques écorchures. Vous remarquez que le sol est visqueux, que les murs, il y a une espèce de suc qui s'écoule de ces murs. Qu'est-ce qui se passe, Irina ? C'est quoi là du coup ? J'en sais rien. Mais en tout cas, on est bien d'accord. On voit la même chose. Des débris partout. Bah je suppose que j'ai du plâtre dans les cheveux, oui, tu non vois mais que... je t'expliquerai. Vous voyez que le sol commence à bouger. En fait, quand vous êtes plus attentif, vous voyez plein... Il est recouvert, en fait. Le sol lui-même, c'est une nuée de cafards, de blattes, de scolopendres, mais les cafards de la taille d'un poing, enfin, qui sont partout, qui grouillent autour de vous. Il y a des... Vous voyez une créature qui gît, en fait, à quelques mètres de vous, au sol. Je sais pas si vous allez la voir, mais... Elle ressemble à quoi ? Bah, quand tu t'approches, tu t'aperçois que c'est une espèce de... Tu pensais que c'était un humain, mais en fait, c'est une grosse guêpe. Et tu vois qu'à l'intérieur, qu'en fait, elle est entrouverte comme si elle avait une plaie. Et à l'intérieur, il y a des œufs qui éclosent et tu vois des larves qui commencent à la dévorer de l'intérieur. Et t'as l'impression que la guêpe, son visage, te dit quelque chose. Est-ce que je suis la seule à être T'es allée la seule à voir ? te rapprocher. moi je sais pas trop quoi faire, je suis un peu... J'ai envie de m'en aller là. Moi, j'ai l'impression de me retrouver là où on a été quand il y avait les trois femmes. Alors, pas au même endroit, mais Ouais, pour toi, c'est le même Voilà, c'est ça. instant, s'était même déporté moment, quoi. dans Un truc dans un autre- trop bizarre qui se passe. Oui. Je dégaine mon arme et je regarde tout autour de moi voir s'il n'y a pas encore une de ces femmes qui apparaît parce que je crois que je pèterais un plomb si j'en voyais encore. Donc, Si je la voyais encore. Donc il n'y a personne qui m'a suivi quand je suis allée voir. Non, moi honnêtement là je sais pas trop quoi faire, je regarde, non je Il y a le m'approche couloir pas. qui continue devant toi. Mais en fait, je comprends pas. On est à l'extérieur dans une Non. ville indécombre. Dans des tunnels. Dans des tunnels. Sombres. Oui. Comme on y voit dans les tunnels. Non, mais il y a une espèce d'aura un peu grisâtre qui émane des murs, tu sais pas trop. Je m'accroupis pour regarder le visage qui me semble que je semble connaître. Irina, qu'est-ce que tu fais ? C'est dangereux. Il faut partir d'ici. Il y a une seule issue, c'est là où elle est, avec le tunnel. Oh mon dieu. Derrière vous, il y a un mur. Et on voit rien. On sait pas où le tunnel débouche. Il Non, n'y a en fait, il tourne assez pas de lumière au bout du tunnel. Ça, il tourne. En fait, c'est pas un visage que tu connais, mais c'est un visage un peu humain. Tu as un humain qui aurait le visage déformé pour transformer une créature en insecte. C'est que t'as du mal à voir, mais t'as l'impression qu'il t'est familier. Et donc il est dévoré par des asticots. Ouais. Qui sortent d'espèces de cloques jaunâtres. Ouais. Je comprends pas pourquoi c'est une guêpe. T'as déjà tes deux compagnons qui s'approchent de toi visiblement pour partir, c'est ça ? Oui, bah oui. Oui, moi je sors mon couteau moi. J'enjambe le truc et je continue. Ok, vous voyez qui enjambe, vous l'avez rejointe. Je sais pas si vous regardez cette espèce de Ah non, grosse créature par terre. Ouais, je jette un œil. Oui. moi je regarde pas. Bah tu vois que c'est une espèce de mi-humain, mi-guêpe qui est en train de se faire bouffer de l'intérieur par des insectes. Ben, impeccable. Je détourne les yeux et ça me donne encore plus envie de partir. Ok, et ça se prend vous... court. Donc j'ai l'impression que tu prends la tête un petit peu de... Moi, je commence à trottiner en tout cas si je dépasse. Donc Il y a il une passe arme. devant vous, il commence à avancer, donc tu suis, Marcus aussi.
Tu t'aperçois que c'est une suite continue d'un couloir qui tourne comme ça, un peu labyrinthique. Tu vois à un moment ça monte, t'as comme un escalier, tu redescends, enfin bon, tu comprends pas trop. Il y a des croisements? Ouais, il y a des petites pièces de part et d'autre, mais qui sont à chaque fois vides, ou alors jonchées d'insectes, ou des fois t'as du sucre qui coule un peu plus abondamment, t'as une marche, je sais pas trop si c'est un truc verdâtre ou rouge, est-ce que ce serait du sang, tu sais pas, et puis t'arrives finalement par débouler dans une pièce un peu plus grosse, et devant vous, alors que vous avancez dans cette pièce-là, semble tomber d'en haut, alors qu'il y avait, vous voyez un plafond, vous voyez rien, semble tomber d'en haut comme ça, semble apparaître devant vous, de tomber devant vous, une créature nue qui fait environ 2 mètres de haut, 2 mètres 50, qui est grotesquement obèse, qui a des ongles bleu noirs, qui a une langue épaisse qui pend sur son ventre. Sa peau est pâle et translucide, ses organes sont violacés et plus sous son derme. Et il commence à s'emparer de toi. Je tiens. Moi aussi. C'est quoi, on a laissé? Vous semblez l'avoir atteint. Vous croyez que vous voyez peut-être une espèce de plaie, comme on pourrait dire, sur son espèce de corps obèse, avec une espèce de liquide noirâtre qui qui coule, qui s'en écoule. Et avec ses 2 bras puissants, il vous saisit l'un et l'autre. Il a mis ses mains comme ça sur vous. Peut-être que tu étais un peu plus loin, Marcus. Peut-être que il a eu plus de mal à t'atteindre. Il a juste essayé de il t'a juste saisi en fait. Tu sens qu'il te tient ton épaule en fait. D'accord. Et toi, t'étais plus proche, Sven, t'étais plus devant lui. Il t'a saisi l'épaule aussi, pareil. Et t'entends clac. Et tu crois qu'il est en train de te péter la clavicule ou qu'il est en train voilà. Il y a un truc qui est en train de se passer dans ton corps. Je veux apprendre quelque chose sur la véritable nature de l'entité. Et après, dans l'optique de trouver une sortie, comme s'il y avait une sortie, je choisis, vous savez où l'illusion est la plus poreuse entre les dimensions, à moins que ce soit pas pertinent. Ah ok. Tu sais qu'en fait là, ça peut être poreux partout. Mais qu'en fait, c'est lui qui contrôle cet espace-là. D'accord. Donc, faut le détruire. Il va te permettre ou pas d'en sortir. T'es chez lui. Quant à la nature de cette créature, c'est un grand serviteur ou peut-être un prêtre ou quelque chose comme ça, d'une entité extrêmement puissante. Donc vous avez entendu Zan crier et la créature, une fois qu'elle te repousse en fait, tu tombes en arrière. Mm-hmm. Et Marcus, toi, il essaie de maintenir sa prise sur toi et t'as l'impression qu'en fait il va essayer de t'arracher le bras, en fait. Il est en train de te déboîter l'épaule et de t'arracher. Donc si tu veux faire quoi que ce soit, faut faire agir sur ta pression pour te libérer. Ou alors je l'aide à s'éloigner. On s'éloigne tous les deux de la créature pour. Ok. Après, je lui demanderai s'il peut tirer. Donc tu le saisis ou tu... Bah, je l'aide. Je sais pas, il est par terre. Je l'aide. Oui, j'ai été jeté apparemment par une grosse bête, donc je suis écroulé au sol sur le dos. Bah, je viens de voir. Je dis attends, il faut qu'on s'éloigne. Viens, je vais t'aider. Il faut qu'on s'enfuit, Irina. Mais je sais, mais il y a je te encore. laisse m'aider. J'essaye de repousser avec mes jambes. Il y a encore Marcus qui est aux prises avec ce truc. J'essaye de lever mon arme. En fait, dès que tu lèves ton arme, t'as la douleur intense qui te saisit au niveau de la clavicule. Ouais, tu sais que c'est cassé. Irina, tiens, prends ça. Aide-le. J'attends de voir aussi vraiment. Donc tu retiens ton moment. Ouais, j'essaie de vite. Donc il est aux prises de la créature. Tu vois qu'il se débat. Et tu vois qu'à ce moment-là, la créature essaye de mettre sa deuxième main sur lui. Et vu la main de la créature, tu penses qu'il va se faire complètement broyer en deux, quoi. Eh ben, j'essaye le tout pour le tout. J'essaie de tirer. Ok. Marcus, t'essaies de te débattre. T'as les 2 mains de la créature qui sont sur toi. Et tu t'entends un tir de détonation puissante. Tu vois que la créature, pareil, il y a une plaie qui s'est ouverte sur son ventre. Et avec du liquide noir qui coule. Et tu ressens en même temps une vive douleur. Et tu t'aperçois, en regardant, qu'il y a une balle qui t'a traversé le côté. Et qui s'est fichée dans la créature. À ce moment-là,
Vous entendez la créature avec sa espèce de essayer de parler avec cette langue qui est là, qui s'étale, vous savez pas trop comment il fait pour dans une espèce de voix étrange. Soumettez-vous, comme ça. Vous entendez un ordre de soumission en fait. Irina et Sven, vous êtes terrifiés par l'ordre qui vient vous être donné. Vous avez envie de fuir, de vous libérer de ça. Et en fait, vous êtes en train de le prendre pour reculer. Irina, tu prends Sven avec toi, tu essaies de reculer. Sven, pareil. Et vous sentez que vos jambes ne vous répondent plus, en fait. Vos jambes ne vous permettent pas de reculer. Vos jambes vous retiennent à cet endroit-là. Comme si comme si vous ne contrôliez plus votre corps. Et toi, Marcus, t'es dans ses bras, t'as appelé, tu essaies de te battre et tu t'aperçois que tes bras, en fait, ils s'écartent. Comme si tu t'offrais à lui, en fait, comme si tu lui obéissais complètement. À ce moment-là, la créature vous regarde et il te relâche, Marcus. Tu tombes à terre. Vous êtes... Il y a plus un bruit. Tout s'est arrêté. Vous sentez plus en danger. Il a l'air interrogatif, il a l'air de réfléchir. Vous voyez alors sortir des ombres derrière lui. Trois silhouettes. Et vous reconnaissez les 3 femmes que vous avez rencontrées il y a quelques heures. Elles avancent lentement vers vous, leur visage déchiré d'une faim impie. Et alors qu'elles se sont rapprochées à quelques mètres, vous sentez qu'elles vont vous bondir dessus. Et le sol monte d'un seul coup, et vous les entendez hurler comme si leur proie leur échappait. Vous êtes à nouveau dans ce hall de l'appartement de Erika. En bas, la fenêtre a explosé. À côté de vous, il y a un petit homme maigre d'une 50aine d'années. Il a les cheveux qui sont grisonnants, il a une soutane, il a une coiffe orthodoxe noire. Mais la chose est très curieuse, parce que cette image-là se superpose à la créature grotesque, immonde qui vous a attaqué il y a quelques instants. Votre vision, vous savez pas trop... Vous comprenez que c'est peut-être la même personne. Vous Marcus, vous comprenez que peut-être qu'il y en a une que vous voyez réellement ce que c'est et l'autre c'est ce qu'elle semble être. Toi, Irina, tu comprends tout à fait que c'est exactement ça ce qui se passe. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous, vous ? Répondez-moi. Je suis Marcus Wolf. Monsieur. Je suis Sven. Et vous ? Je vais vous répondre, mais pourquoi vous ? Nous quoi ? Pourquoi vous portez la marque ? Quelle marque ? De quoi vous parlez ? Où sont les incarnés ? Ils sont morts. Je regarde Non. Marcus. Ils ont été réveillés. Pourquoi ce n'est pas vous ? Vous avez la marque. Les pustules ? Peu importe, la marque de Chagidiel. De qui ? Vous portez la marque de Chagidiel. Mais c'est qui ? Je comprends rien. Je m'appelle Ivan Chezenko. C'est vous qui nous avez agressés. Vous voulez que je vous explique ? Alors taisez-vous. Je remonte. Non, Irina. Je cherchais Eric. Tu n'arrives pas à bouger tes pieds. Expliquez-nous, on comprend rien de ce qui s'est passé depuis des semaines. Bah, il a voulu nous tuer, voilà ce qui s'est passé. C'est pas ce qui paraît être. Mais est-ce qu'il nous a sauvés aussi ? Parce que... Taisez-vous. Je me tais.
Je ne comprends pas pourquoi vous êtes si faibles, vous n'êtes pas les incarnés. Je ne suis qu'un humble serviteur de Dieu. J'ai été choisi par l'archange de la Russie pour combattre les forces démoniaques que vous avez libérées. Vous avez fait revenir à la vie un démon, né il y a 50 ans. Le prince démon Chagidiel est entré par un portail ouvert sur l'enfer, par le désespoir et la douleur endurée durant la Seconde Guerre mondiale. Je n'étais alors qu'un simple prêtre à Leningrad. Et il n'y a qu'en insufflant un pouvoir divin dans un enfant innocent, que vous connaissez sous le nom de Magda, qu'il m'a été possible d'exiler le démon. Mais il n'est pas retourné en enfer. Un homme, que je considérais comme mon allié, a aidé Chagidiel en dissimulant les incarnés dans le corps de 3 enfants. Votre acte a libéré le prince démon. Maintenant, il est de votre responsabilité de le vaincre. Si vous refusez, abandonnez séant votre droit de vivre. Mais regardez-nous, on est blessés, comment voulez-vous qu'on se batte contre ça? On comprend même pas ce qui se passe. La petite pleureuse. C'est plutôt à vous de faire ça, non? C'est vous qui Vous êtes envoyé voués à d'argent. combattre le démon. L'avez libéré. C'est à vous de le chasser. Je montre mon bras. Mon but, c'est de montrer les cloques. Et je dis, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi on a ça et qui nous a fait ça? L'infection qui vous ronge ne peut être soignée qu'en détruisant les 3 incarnés et en repoussant Chagidiel. Vous devez pourchasser et détruire les incarnés. Mais cela ne tuera pas. Seul le pouvoir de l'archange peut le bannir. Pour réussir votre mission, vous devez donc vous assurer qu'il ne s'échappe pas. Cherchez-moi lorsqu'il sera temps de le détruire. Mais qui sont les incarnés? Comment les détruire? Vous les avez libérés. Ok, mais... Cherchez-les. Donc c'est les 3 créatures qui sont sorties des 3 hommes, Kramer, Pogodine et Malheur? Les 3 créatures. Les enfants sont devenus grands et vous avez libéré ces créatures. Quelles étaient les 3 femmes avec vous, il y a quelques instants? Elles travaillent pour lui. Je crois. Pourquoi vous les avez pas détruites? Elles ne m'intéressent pas. Elles aussi, elles ont un double dans notre plan d'existence? Comme vous? Je n'ai pas de double. Je suis un et unique. Non, mais vous avez une forme étrange et une forme plus naturelle. Est-ce qu'elles sont est-ce qu'elles nous recherchent? Elles nous pourchassent? Peut-être. Peut-être que vous avez beaucoup d'autres ennemis aussi. Mais regardez ce que nous sommes. Comment voulez-vous qu'on fasse de telles choses? Vous les avez libérés. Arrêtez de dire ça. J'ai bien compris. Ça change Vous pas êtes le problème. puissant, vous avez été capable de les libérer. À vous de les rechercher. Recherchez les incarnés, éliminez-les et appelez-moi. Mais comment on vous contacte? Je serai là. Vous voyez qu'il commence à disparaître un peu à votre vue. Je me sens pas très bien. Je veux bien aller à l'hôpital, s'il vous plaît. Il disparaît complètement. Moi aussi, je veux bien aller à l'hôpital. Vous êtes encore blessé? Vous êtes dans le hall. Il y a Marcus qui saigne du côté. Et Sven qui a du mal à lever son bras droit. Qu'est-ce que tu fais, Irina?
Je suis complètement bouleversée et en même temps je me dis que là on vient d'avoir plein d'informations et j'ai envie de remonter voir Erika Alors. pour lui expliquer tout ce qui s'est passé, la vision, tout ça, tous les noms que j'ai pour voir si ça lui dit quelque chose et voir s'il y a pour qu'elle prenne plus de bouquins et voir chez moi si j'ai des bouquins. Enfin, je partage les informations. Ouais, mais non. C'était super intéressant, mais non. Il faut que tu nous emmènes à l'hôpital, s'il te plaît. On est en train de mourir. Ah, toi t'as une... Bah, j'ai une blessure, je saigne. Lui, il a la clavicule cassée. Effectivement, c'est moins grave. Mais pour le coup, non. J'aimerais plutôt que tu nous aides et que tu nous emmènes à l'hôpital. Et est-ce que je peux... Ouais, non, ils voudront... Donc, j'aurais bien voulu qu'on voit le médecin avec qui on avait discuté, là, mais ils voudront pas. Bah, tu peux. Bah, il est à l'hôpital. Il est à l'hôpital. Ouais. En deuxième, parce que je vais pas pouvoir demander à un médecin légiste de faire les soins, ils vont pas comprendre. Hein. C'est un médecin. Ouais, je sais pas. Parce que on aurait pu parler aussi de notre grosseur. Je les amène à l'hôpital. Avant de partir, j'appelle Erika au téléphone. Ok. Et je lui dis que... J'arrive. T'es déjà au magasin? Non, je suis pas au magasin, je pars. Je t'expliquerai. En fait, ils sont blessés. Il nous est arrivé quelque chose encore de surnaturel, mais je dois les amener à l'hôpital. Écoute, tu m'en parles quand tu viens tout à l'heure. T'inquiète pas si je suis en retard, d'accord? Comment? Ne t'inquiète Oui, pas bien si sûr. je suis en retard. Oui, bien sûr. Pas de souci. Erika. Tu le mets à l'hôpital où se trouve Hans Richter, le légiste. Bah, tu fais compression. Ouais. Vite, s'il te plaît, Irina. Bah, faut pas que j'ai un accident non plus, là, je fais de mon mieux. Ok. Vous arrivez à l'hôpital vers 7h, 8h, dans ces eaux-là. Et est-ce que tu vas directement chez le légiste ou tu veux les amener aux urgences? Oui, je leur dis, je vais essayer de vous amener directement au docteur Richter. Quoi? Mais attends, il faut que je sois soigné par un vrai médecin. Il est légiste, il s'occupe des morts. Bon, Et non, Marcus, la balle a traversé. Un pansement, ça ira bien. Moi, par contre, il faudra un rayon X, faire une radio. Peut-être qu'il pourra le faire. Donc quand vous rentrez dans l'hôpital, toi tu te diriges d'un pas décidé vers l'ascenseur, Sven aussi, et puis Marcus, il a pas l'air d'être très... Et puis il y a quelqu'un qui vient de voir, qui dit monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que Je me suis pris une balle. Vous entendez ça, hein? Mm. Est-ce que tu continues à avancer? Ok, donc t'es un peu sur je me dis, il veut pas nous suivre. l'ascenseur arrive et s'ouvre. Sven, tu fais quoi? Moi, je viens avec Irina. Ok, et toi, t'as une infirmière qui dit venez, pas de souci, on va s'occuper de vous, et il commence à appeler des gens et t'es emmené aux urgences en fait, et Un bloc, ouais. il commence à donc Une pendant qu'il regarde, bon, c'est pas t'es pas à l'article de la mort, il voit que Bah, c'est pas toi qui t'es pris une balle, hein, c'est sûr, hein, tu peux dire ça, hein. donc ils vont voir, ils vont essayer de prendre des soins et ils vont prendre ton nom, tes coordonnées, ton numéro de sécurité sociale. Pas de problème. Ok, très bien. Et ils s'occupent de toi. Soignez mes cloques, s'il vous plaît. Pendant ce temps-là, vous êtes descendu voir le médecin Hans Richter. D'accord? Oui. Et tu arrives, t'as ce même couloir, tu suis la ligne et puis Je marche rapidement. Hein. et il est en train d'arriver en fait. Tu le vois, Monsieur Richter, bonjour. Irina Birken, Sven Kunst. Oui, je vois tout à fait. Et puis il commence à poser la boîte qu'il tenait. C'était des pâtisseries danoises. Et oui. On a une urgence. Est-ce qu'on peut se voir dans votre bureau? Oui, pas de souci, pas de souci. Donc on rentre dans son bureau. Ouais. Et, Je m'assois avec un soupir, en me tenant l'épaule. Monsieur Kunst a été blessé. Est-ce que vous pourriez regarder? Ah, qu'est-ce qui vous arrive, Il a été blessé par... Monsieur Kunst? Et on m'a écrasé l'épaule. Je pense que j'ai peut-être la clavicule fracturée. Alors, il avance sa main. Vous permettez? Oui, je laisse faire. Et il appuie un peu. Ah, ça fait mal. Il appuie. Ah oui, c'est cassé. C'est cassé. Attention. Oui, j'ai pas l'habitude. Moi, d'habitude, ils réagissent pas trop. Non, mais vous savez faire ou pas? Parce qu'en fait, je suis venu vous voir parce que en fait, ça a été fait. Oui, faut les. faut l'immobiliser et puis ça va se remettre. Hein. Ah bah oui, mais faut mettre une attelle, tout ça machin. Je peux le faire. Mais ce serait peut-être plus sûr pour vous si vous allez aux urgences, mais je peux le faire. D'accord. Donc ça va faire rien que.
Si. Et alors, vos histoires, alors? Oui, justement, j'ai autre chose, mais ça, c'était plus urgent quand même. Oui, mais ça, une attelle, ça va Ok, se remettre. Vous pouvez appeler quelqu'un ou il faut que je remonte Non, mais je veux bien qu'il le fasse, vous inquiétez pas, je le referai faire. Au moins, vous poserez pas de questions. Voilà. D'accord, vous avez raison, c'est tous des imbéciles. Alors, il va commencer à chercher un truc. Non, mais on fera ça plus tard, je peux supporter la douleur. Racontez-lui, Irina, racontez-lui ce qui nous est arrivé. Est-ce que vous êtes prêts, là? Vous êtes assis, là? Non, mais allez-y, dites-moi, et puis continue à fouiller ces trucs et il t'écoute. Alors, il y a deux choses. Une première chose, on a une nouvelle... un nouveau symptôme. Ah, c'est fascinant, il arrête de chercher. C'est fascinant, il va chercher son dossier, ses notes. Avant, la clavicule. Vous me dites... je vous dis, il y a deux choses, donc... Bon, alors il repose ses affaires, il va clavicule, s'occuper de la après, ils vont clavicule, et il va... Bon, il te met une espèce d'attelle, comme ça, qui va te maintenir ton bras en position. Alors, bien sûr, il a regardé avant si c'était pas ouvert et tout ça. Il va t'installer sur un endroit où il met des petits décors. Je vais faire la radio là. Et pour faire la radio, et voilà, ça lui prend un peu de temps. Et Vu d'où je reviens, c'est pas grave. alors dites-moi, et il prend son livre de notes. Puis-je voir. Bah oui, vous pouvez même faire un prélèvement si vous souhaitez. Oh, c'est fantastique. Il va chercher ses seringues et tout ça. Je dirais pas ça. Mais un nouveau symptôme. Je vais regarder s'il n'a pas été répertorié par Toporov. C'est très intéressant. Oui, moi je cherche plutôt... Bon, bref. Alors c'est où? Et là, à la base de mon crâne. Ah, ça sent fort. Pourtant, je suis habitué, hein. Mais Je vous remercie. il regarde. C'est assez moite. Assez moite comme ça. C'est un peu dur aussi. Comme un espèce de corps ou un calque, quelque chose comme ça. On dirait qu'il y a comme du pu dedans. Puis cette odeur, c'est... Bon, je vous en prie, docteur. Alors attendez, je fais un prélèvement, ne bougez pas. Nous ne sommes pas morts, nous entendons Et donc, plus, hein. tu sens une piqûre en fait, et puis il tire un liquide. Tu vois un espèce de mélange de sang et de jaune. C'est intéressant. Est-ce que ça ressemble au... Je vais faire un prélèvement vos autres bubons là. Et il commence à regarder. Alors, est-ce que vous pouvez lever les bras, s'il vous plaît? Il te fait lever le bras, il prélève sous ton aisselle. C'est pas exactement pareil. Hein. Ah non, vous voyez, là c'est vraiment jaunâtre et un peu blanc. Et l'autre, ça tire plus sur l'orangé. Hein. Bon, il faut que j'analyse tout ça. Mais vous aussi, monsieur, vous avez la même chose sur le... Oui, j'ai la même chose et vous avez raison, c'est très intéressant, mais ce qui serait intéressant, c'est d'avoir le résultat des analyses que vous avez fait quand on vous a déjà laissé de... Ouais, je sais bien, mais alors pour l'instant, ce que je voyais, c'est pas explicable avec les connaissances que j'ai actuelles scientifiques sur les prélèvements. Ça a l'air organique. Peut-être un corps étranger, quelque chose comme ça. Je sais pas trop si c'est une bactérie, un parasite. On était sur le parasite, mais bon, voilà. Par contre, ça, et il montre la nouvelle seringue avec le truc derrière la tête. Ça m'intéresse, ça. Parce que c'est ça qu'il faut que j'analyse. Il faut que je compare si c'est la même chose. S'il y a les mêmes... Oui, je suis très content. Faites vos analyses sur moi aussi, faites vos prélèvements sur moi aussi, comme vous voulez. Ouais, il fait ses prélèvements. Je lui montre la tête, je sais pas de cheveux, moi. Très bien. Et est-ce que vous avez d'autres symptômes, des nausées, J'espère qu'on a des hallucinations, sinon... Vous savez, Irina. vous avez encore très très faim. Hein. Alors que vous venez de manger il y a 1 heure. Tu vois que je rigole pas du tout à la blague. Je prends une pâtisserie danoise. Oui, moi aussi. D'accord. Elles sont bonnes, hein? Est-ce que vous avez du café aussi? Ah oui, je peux vous faire ça, oui. Non, mais voilà, un peu plus faim. Voilà, un peu plus faim, comme ça. Un peu plus d'appétit, bizarrement. Hein. Mais sinon, non. Très bien. Ça suffit déjà comme ça. Faim, appétit. Je note. N'hésitez pas, hein, si vous avez des symptômes que vous découvrez, vous me mettez un message. J'ai regardé parce que ça me fait pas. Je pense pas que ça soit une avancée de la maladie. C'est peut-être, je sais pas. Alors sinon, un autre stade, vous auriez dépassé un. Je sais pas. Faut que je regarde. Enfin bon, n'hésitez pas. Hein, vous avez mes coordonnées. Et vous, ouais. Si vous trouvez quelque chose d'intéressant, vous pouvez nous contacter. Oui, pas de souci. Je n'y manquerai pas. Comme j'avais déjà appelé Monsieur Kunst la dernière fois. Oui, je m'en souviens. C'était pas
très concluant ce que vous nous aviez apporté. Ah, j'avais confirmé que vous étiez porteur de oui, cette parasitose. oui. Vous avez confirmé qu'effectivement, on est tous malades. Maintenant, on sait toujours pas de quoi. C'est ça qui est intéressant. Oui, c'est la c'est très recherche. intéressant. C'est très, très intéressant. Pendant ce temps-là, Marcus, ils t'ont fait les soins, ils ont nettoyé, ils ont mis un bandage, et ça a été Désinfecté surtout. désinfecté, anesthésié localement. Et puis il t'explique qu'on va devoir faire une déclaration à la police, parce que les plis par balles. Bah, vous pouvez, hein. J'ai déjà fait une déclaration, je sais que je me suis déjà fait surveiller, agresser. C'est pas bien. Ils ont dit qu'une enquête était en cours, bah voilà, c'est la suite. Alors, Donc je fais un descriptif de l'homme que j'ai déjà décrit la première fois que je suis allé au commissariat quand je suis allé porter plainte, pour faire passer ça pour la continuité de mes problèmes actuels. d'accord. Vous habitez bien à cette adresse-là, il te donne l'adresse de son domicile. D'accord, il faut que vous preniez contact avec une infirmière qui passe régulièrement changer les bandages et... Je peux pas le faire moi-même? Bah, C'est juste désinfecter et remettre le... Non ou... Écoutez, moi je vous ai donné une ordonnance. Normalement, c'est une infirmière qui doit faire ça ou un docteur. Si vous voulez faire vous-même, vous pouvez, mais ça il y a un risque d'infection. D'accord. Est-ce que je peux le faire directement dans un cabinet infirmier? Oui, c'est possible. Ok, je ferai plutôt comme ça, je pense. D'accord, très bien. Bon, bah, Je prends l'ordonnance. Il fait l'ordonnance et puis quand il te laisse sortir, en fait. Est-ce que vous auriez des cachets? Je me sens un peu angoissé en ce moment. Oui, je peux vous les prescrire aussi. Je veux bien. C'est normal, hein, une blessure par balle, c'est compréhensible. Donc, surtout en ce moment, voilà, comme je vous ai dit, je suis déjà allé au commissariat. D'accord, bah écoutez, je vous prescris ça. C'est pour dormir, c'est pourquoi c'est la pour, douleur, c'est me détendre un peu, me calmer, ouais, peut-être dormir. Mais je veux pas des somnifères, hein, je veux quelque chose. D'accord. Est-ce que tu parais très inquiet ou pas? Je suis quand même au dernier stade Donc de elle te donne le nom d'un médicament, quoi, elle te donne un médicament qui tu connais pas spécialement, mais elle te dit c'est assez puissant. Hein. Vous risquez peut-être d'avoir un peu de la somnolence ou des choses comme ça, mais ça va vous aider. D'accord. Pendant quelques temps. Merci. Elle te donne, elle te l'écrit sur l'ordonnance et puis elle te tend l'ordonnance. Au moment où tu ressors des urgences, tu les vois qui sortent de l'ascenseur en fait. D'accord, je les attends. Il y a Marcus qui est là. Tu l'as fait rentrer ou pas? Non. Ça va mieux, Marcus? Ah, ça va un peu mieux. Bon, je suppose que la visite chez le docteur n'a rien donné. Comme d'habitude. Bon, moi, on n'a pas eu à s'expliquer sur l'origine de la blessure. Combien de temps alors l'a-t-elle? Je sais pas, quelques jours, au moins. J'ai très faim. Il y avait des pâtisseries danoises chez les légistes. Quelle chance. On peut peut-être trouver un truc là. Ouais, ce serait bien, s'il vous plaît. J'aimerais bien café. manger, ouais. Moi aussi, nous aussi. Enfin, toi aussi, Sven, t'avais faim, non? Alors qu'on venait de manger encore chez Irina. Oui, Chez Erika. c'est vrai. Je suis un peu fatigué, Je là. me sens pas aussi. rassasié. On n'a toujours pas dormi, du coup. Ouais, mais faut que je cherche. Moi, c'est un stress mêlé d'adrénaline, là, qui m'a... Oui, et puis j'ai pas très envie de dormir, vu les rêves que je fais en ce moment. Ah, le médecin légiste a fait un prélèvement aussi de notre nouveau symptôme, là. La base du crâne. Mais vous croyez vraiment qu'avec tout ce qu'on a vu, la science moderne classique peut Non, permettre... mais en fait, c'est un allié et ça l'enthousiasme de faire des recherches. Alors, on sait jamais si notre fois on est blessé. Il voit ce qu'on voit aussi. Donc, en plus de se faire manipuler, on sert aussi de cobaye pour quelqu'un d'autre. Imaginez qu'il trouve un remède. Ça fait pas de Un mal. remède scientifique à une cause... Vous y croyez vraiment? Je sais plus à quoi je crois. Avec tout ce qui vient de se passer, de ce qu'on a vu, la créature, le prêtre bizarre... Et alors, on fait quoi? On fait rien, on attend? Si je me concentre sur Sven, Comme de l'Allemagne de est-ce l'Est. que je le vois vraiment comme il est ou pas? Peut-être s'il y a des petits filaments autour de lui. C'est vrai? Peut-être, ouais. Un peu noir. Je suis estomaqué. Et ainsi se termine La Madone Noire, épisode 20.